Le programme de PharmD est structuré en une période de 4 ans, chacun correspondant à une phase du programme, dont débutant, novice, intermédiaire et compétent. Chacune de ces phases permet aux étudiants de développer les 5 compétences, qui sont la mise en œuvre de la thérapie médicamenteuse, la transmission du savoir pharmaceutique, la prise en charge du médicament, la gestion de la pratique de la pharmacie et l'engagement envers la profession. Le programme est divisé en 15 unités de formation qui permettent de séparer chacune des sessions autour d'un sujet. Ces 15 unités sont l'introduction aux études en pharmacie, la préparation de produits non stériles, structurer une consultation, les services professionnels restreints 1, 2 et 3, j'interviens en situation simple 1, 2 et 3, les services professionnels développés 1 et 2, dispensateurs de produits stériles et j'interviens en situation complexe ici ou ailleurs 1, 2 et 3. Le programme comporte aussi des activités de formation qui permettent aux étudiants d'acquérir et de mettre en œuvre les ressources disponibles pour pouvoir développer les 5 compétences. Les activités de formation consistent à utiliser l'ensemble d'outils matériels, méthodologiques et conceptuels, classer les médicaments selon le tissu ou système cible, à la réalisation en environnement interne de pharmacie, ce qui consiste entre autres de la prise en charge de médicaments, la gestion et la régulation de la pratique pharmaceutique, la conservation et l'entreposage de médicaments, la répartition de tâches et le travail en groupe. Collaborer avec les autres facultés, dont la faculté de sciences infirmières, la faculté des sciences sociales et la faculté de médecine, ainsi que d'intégrer les apprentissages par jeu de rôle, simulation, le retour sur les apprentissages et plusieurs d'autres, et finalement le rendre compte qui sert à prouver qu'un étudiant a les compétences et postures nécessaires à la fin de chaque phase. Après le doctorat, plusieurs opportunités s'offrent aux nouveaux pharmaciens selon ses préférences et aptitudes. Tout d'abord, celui-ci peut travailler dans une pharmacie communautaire comme employé ou s'il a la fibre entrepreneuriale, il peut décider de devenir propriétaire d'une pharmacie. Ensuite, le pharmacien peut aller travailler en recherche pour des compagnies pharmaceutiques. Il peut aussi aller travailler pour le gouvernement ou une bannière. Si quelqu'un aime le côté pédagogique, il peut aller enseigner pour les étudiants en pharmacie ou pour les assistants techniques en pharmacie. Il y a possibilité de faire, après le doctorat de premier cycle en pharmacie, la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Cette maîtrise, d'une durée de 16 mois, permet à l'étudiant d'aller travailler dans un établissement de santé ou un CLSC. Il y a plusieurs activités connexes que le pharmacien peut effectuer. Il peut écrire des articles puis les publier dans des revues cliniques comme le Québec Pharmacie. Il peut donner des conférences à d'autres pharmaciens ou à d'autres professionnels de la santé. Il peut aussi occuper des postes de gestion et de direction dans des établissements de santé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le pharmacien peut développer des expertises dans un domaine. À force de travailler avec des gens qui ont la même maladie, les mêmes médicaments, ils deviennent la référence pharmaceutique dans ce domaine-là. Le programme de pharmacie offre aux étudiants un encadrement continu grâce aux communautés d'apprentissage. La cohorte de 192 est divisée en 6 groupes de 32 étudiants, les CA, qui sont tous soutenus par un responsable d'encadrement aux étudiants. Le REE a un rôle de modèle et de référence pour nous. Il va nous guider et nous encadrer tout au long de notre doctorat. Dans une communauté, c'est plus facile de tisser des liens et d'apprendre à connaître les autres personnes. Pour une personne gênée comme moi, d'être dans un plus petit groupe comme une communauté au lieu d'être dans la grande cohorte de 192, ça m'encourage à plus partager mes opinions et à interagir avec les autres personnes. On peut entre autres échanger sur les méthodes d'études et même les expériences de stage. En fait, ma communauté, c'est ma première référence. Selon le modèle d'apprentissage, le programme de pharmacie se divise en 4 phases correspondant chacune à une année, commençant par le niveau débutant, puis novice, intermédiaire et finalement compétent. Chaque phase contient toutes les dimensions de la pratique de la pharmacie et correspond à un degré de professionnalisation relié à 5 compétences, soit la mise en œuvre de la thérapie médicamenteuse, la transmission du savoir pharmaceutique, la prise en charge du médicament, la gestion de la pratique de la pharmacie et finalement l'engagement envers la profession. Les 4 phases favorisent grandement la progression et l'intégration dans l'apprentissage et connaissances des étudiants en pharmacie.
Pour passer à la prochaine phase, il faut toutefois démontrer que le degré attendu est atteint par un dossier d'apprentissage numérique communément appelé le DAN. Il existe un lien étroit entre les différentes catégories d'apprentissage dans le programme de pharmacie. Il s'agit du continuum d'apprentissage qui regroupe les apprentissages théoriques, pratiques, par simulation, en milieu professionnel ainsi que le retour sur ses AMP. Les apprentissages théoriques ont lieu dans ces immenses classes qui permettent à notre cohorte de 192 étudiants d'acquérir des connaissances en biologie, en technologie pharmaceutique, en consultation pharmaceutique et j'en passe. Grâce à des professeurs dynamiques et investis, ces cours magistraux sont très interactifs et captivants. Une partie des apprentissages pratiques se font dans les laboratoires informatiques. C'est ici qu'on peut se familiariser avec le logiciel Assistérix grâce à un réseau d'ordinateurs à la fine pointe de la technologie. Ces laboratoires nous permettent de devenir plus à l'aise lorsqu'on va faire des apprentissages en milieu professionnel, car on utilise le logiciel qui est le plus répandu au Québec actuellement. Une propreté impeccable, le laboratoire galénique nous donne l'occasion de préparer nous-mêmes des préparations très variées, telles que des gélules, des comprimés, des crèmes et même des suppositoires. Il nous donne aussi l'occasion d'apprendre les différents règlements de base en lien avec la fabrication des médicaments qui assurent à la fois la sécurité des clients et aussi des pharmaciens. Il est possible de reproduire des situations réelles de travail dans le laboratoire de pratique pharmaceutique communée. Cela nous permet entre autres d'être plus alerte et de mieux réagir dans les situations les plus délicates. Puis ça nous aide à nous mettre en contact avec les aspects les plus pratiques de la profession. Dans le laboratoire, il y a beaucoup de caméras, donc ça nous permet de s'observer d'un autre angle et d'ainsi favoriser notre progression dans les apprentissages. Le programme de pharmacie comprend près de 41 semaines d'apprentissage en milieu professionnel, répartis sur à peu près 4 ans finalement. Puis c'est dans des pharmacies comme celle-ci qu'on peut mettre à profit nos connaissances acquises au cours des sessions. Les AMP nous permettent aussi d'explorer des milieux connexes à la pharmacie, comme des compagnies d'assurance, des organismes, des industries pharmaceutiques. Nous permet aussi d'explorer des milieux non traditionnels et même des milieux en établissement de santé.